Vous vous êtes peut-être déjà amusé à tenter de géolocaliser le lieu où a été prise une photo en particulier. Ça requiert de la patience, ça requiert du flair, ça requiert une connaissance minimale des possibilités de recherche sur le web. Pour certains, c'est un hobby, une passion. Il y a même des championnats mondiaux de géoguessing. Mais l'arrivée des agents conversationnels propulsés à l'IA est venue révolutionner ce type de recherche-là, pour le meilleur et pour le pire. Alors Jeff, comme toujours, tu tentes des expériences pour voir jusqu'où nous mènent les innovations technologiques. Dans ce cas-ci, la géolocalisation d'OP à l'IA, tu as voulu tester ça. Oui, donc la géolocalisation d'images, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a des médias même qui sont entièrement dévoués à ça, des médias comme Bellingcat, là, que leur pain et leur beurre, c'est géolocaliser des images de conflits ou de crimes de guerre ou de choses comme ça pour essayer de valider l'information, placer une image dans son contexte géographique et temporel. Et on voit de plus en plus de personnes expertes dans le journalisme de données libres utiliser des outils d'IA pour géolocaliser des images. Ça leur facilite la vie, ça donne un bon premier jet. C'est assez impressionnant, cette technologie-là. J'ai fait des tests avec des images que notre réalisateur Louis-Charles nous a envoyées, des photos que je juge difficiles à géolocaliser. Donc, souvent, quand on essaie de géolocaliser une image, il faut trouver des indices dans l'image. On en a déjà parlé au décrypteur. Souvent, c'est très minutieux, ça peut prendre des heures, essayer de regarder tout ce qui est dans l'image puis le faire correspondre à son emplacement géographique. Ça, c'est Louis-Charles, notre réalisateur Louis-Charles, qui m'a envoyé cette image-là. Vraiment pas facile à géolocaliser. C'est un plan serré sur lui. Il n'y a pas beaucoup d'images dans l'arrière-plan. Puis honnêtement, si j'avais à géolocaliser cette image-là, je ne sais pas par où commencer. Il n'y a pas grand-chose. Et puis, ChatGPT, en quelques secondes, il a déterminé que ça avait été pris à New York City, à Manhattan. Et c'est exactement où cette photo-là évoque même des rues précises, la 6e avenue. Donc, ce que ChatGPT a remarqué, c'est que dans l'image, il y a de l'écriture en arrière. AMB, potentiellement G. Il a extrapolé que c'était lamb, donc de l'agneau, et le G, c'était pour un gyro, donc une nourriture de street food très typique à New York, et donc a extrapolé que l'image avait été prise à New York City. En le combinant à d'autres éléments. Oui, il y a des choses, on ne comprend pas comment ça fonctionne. On suspecte que ces robots-là ont analysé des millions et des millions d'images qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. Et on sait que l'intelligence artificielle est extrêmement bonne à trouver des patterns, détecter des choses qui reviennent. Donc, des récurrences. Des récurrences, oui. Donc, peut-être qu'après avoir vu des dizaines de millions d'images qui ont été prises par des touristes à Manhattan, ben, est capable de voir que cette image-là correspond à Manhattan carrément. Mais là où ça devient particulier, c'est l'intelligence artificielle est capable de déterminer en un temps record. Humainement, faire ça, on ne ferait pas ça en si peu de temps. Là. Des experts en géolocalisation auraient peut-être été capables de géolocaliser cette image-là, mais ça aurait pris peut-être une demi-journée, quelque chose comme ça pour géolocaliser ça. Puis là, n'importe qui peut le faire, pas besoin d'être un expert. Là. Avoir accès à un outil comme ça qui facilite la vie, qui donne un premier jet, ça peut être super intéressant pour des chercheurs, des corps policiers, des choses comme ça. Mais il y a toujours un inverse de la médaille. Quelqu'un de mal intentionné pourrait facilement géolocaliser une photo qui est publiée sur les réseaux sociaux. Donc, ce genre de photo que je pense que la plupart des gens n'auraient pas grand gêne à publier. Mais si tu veux publier une image comme ça sur Instagram, mais tu veux pas que les gens sachent où tu habites ou quelque chose comme ça, ben là, le risque est peut-être un peu plus haut. Oui, c'est ça. Il ne faut pas sous-estimer la capacité désormais de l'IA à détecter ce genre de détails. As-tu d'autres exemples à nous montrer? Ça, c'est un exemple assez hallucinant. C'est encore Louis-Charles. Encore une photo de notre réalisateur, Louis-Charles. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'éléments dans l'image. On voit qu'il y a un plan d'eau puis des arbres en arrière, mais honnêtement, moi non plus. Cette photo-là non plus, si j'avais à géolocaliser ça, je ne savais pas par où commencer. On voit qu'il est dans un bateau. Donc, on le voit dans le raisonnement là, de ChatGPT. Il pense au début peut-être que c'est en Norvège à cause du paysage, mais finalement, il remarque que le bateau dans l'image, c'est un bateau traditionnel viking. Quelque chose que moi, j'avais pas remarqué. Et donc, il offre comme hypothèse que c'est plutôt au Danemark, à un endroit spécifique où ils offrent des voyages en bateau traditionnels vikings. Et c'est exactement, cette image-là a été prise. Il y avait très peu d'indices au premier coup d'œil pour le déterminer. Il a réussi à reconnaître que c'était un bateau viking. Donc, assez hallucinant. Wow. Honnêtement, c'est remarquable. Mais aussi, ça soulève toutes sortes de questions éthiques, mais aussi pour la vie privée. Le fait que ces outils-là sont dans les mains de tout un chacun. Anciennement, il fallait une expertise pour géolocaliser des images, mais là, avec ces outils-là, c'est un jeu d'enfant, carrément. On met la photo,
on va pas dire exactement comment on fait pour lui demander, là, mais c'est un jeu d'enfant. Puis sur les questions éthiques que ça soulève, j'en ai parlé avec un spécialiste, si on veut, de l'enquête basée sur les données ouvertes qui, comme toi maintenant, s'amuse avec l'intelligence artificielle. Il s'amuse tout en sachant que c'est du sérieux. Jean-Philippe, bienvenue au Décrypteur. Merci. Donc, ce dont nous parle Jeff, là, et les exemples qu'il nous a montrés, c'est bien la démonstration claire et limpide qu'avec l'IA, la géolocalisation est passée à une étape supérieure, avec du temps et de l'énergie en moins pour parvenir à des résultats assez surprenants. Les dérives sont possibles en matière de cybersécurité. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ce qui, traditionnellement, était de la recherche en source ouverte qui prenait de l'expertise, vraiment, là, de quelqu'un qui avait de l'expérience en recherche en source ouverte, qui faisait partie d'une communauté aussi, que la communauté pouvait alimenter cette recherche-là. Maintenant, en quelques secondes, avec un bon prompt, une bonne phrase dans un outil comme ChatGPT, ça permet de localiser quelqu'un sur une photo, même s'il y a très peu d'informations sur la photo. C'est non seulement faisable, mais c'est à la portée des non-spécialistes aussi. Avec ça en tête, le fait que l'IA nous permet de géolocaliser encore plus facilement et rapidement toutes ces images-là, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce que le citoyen lambda doit se mettre en tête? Les mêmes conseils qu'on prodigue au Kidam depuis des années restent les mêmes. Si tu mets de l'information personnelle sur toi-même, ta famille, tes enfants, peu importe, des photos, des indicateurs où tu es à tel endroit ou tel endroit, ça peut être techniquement utilisé contre toi par un ex-frustré, quelqu'un d'obsédé par toi, peu importe. Ça peut être utilisé contre toi. Mais ça a toujours été vrai. Maintenant, c'est le danger de ça, c'est que c'est l'automatisation, l'accessibilité de l'automatisation de tout ça pour à peu près n'importe qui peut être utilisé contre les gens. Donc, tu sais, j'ai souvent dit, mettez pas de photos de vos enfants sur Internet, je vous garantis ça va finir dans une base de données de pédophiles. OK? Puis les descentes de police contre des réseaux de pédophiles le démontrent bien, à coups de centaines de milliers d'images qui sont volées, encore une fois, de profils publics sur Facebook, sur Instagram ou peu importe. C'est encore vrai, puis là, c'est automatisable à un niveau qu'il y a 2 ans, on ne pouvait même pas imaginer. La bonne vieille prévention, la prudence. Faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Préférablement, mettez rien. Hey, avec ça, le risque zéro n'existe pas, mais en mettant rien, c'est sûr qu'on se On réduit les risques, exactement. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, Alexis. À la prochaine.